moi c'est Claire alias Au fil des Joubes ici sur YouTube et tout pareil sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon 5e podcast créatif. J'ai regroupé les pièces que j'ai cousues fin décembre, courant janvier et la dernière début février. Voilà, j'ai pas énormément de pièces, c'est pas des pièces totalement réussies, d'où le titre du podcast, le podcast de la loose, parce qu'il y a eu des petits échecs et des gros fails. Voilà, mais moi ça arrive, donc j'ai souhaité vous les présenter. Sinon, quoi vous dire, j'espère que vous allez bien. Moi, il me tarde les vacances. La situation a été un peu éprouvante à l'école ces derniers temps. Voilà, donc je souhaite me reposer, d'où ma sale tête, profiter de ma famille et coudre des pièces réussies. Voilà, moi je vous propose de commencer tout de suite avec la première réalisation. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, il s'agit du chemisier Lina de chez Couturette. Je vous remets le schéma technique juste là. C'est un patron que j'ai eu chez Makerist au prix de 2 € lorsqu'ils font leur promo, donc plusieurs fois dans l'année. Je l'ai acheté il y a un petit moment et il était dans ma Patrontech et je ne l'avais pas encore cousu. Donc c'est chose faite. C'est un patron qui va de la taille 34 à 56 et qui est noté de difficulté moyenne. Il y a une version avec colle ou une version sans colle. Moi j'ai choisi de réaliser la version avec colle. Il se caractérise donc par une patte de boutonnage sur le devant, un empiècement dans le dos, un pli creux, des manches bouffantes, des poignées de manches. Voilà. Moi, je l'ai réalisé dans un tissu, dans une cotonnade qui vient de chez Toto Tissu, que j'avais acheté cet été. Et ma déception, c'est qu'il est de mauvaise qualité et j'ai porté la blouse plusieurs fois et lavé plusieurs fois, mais pas énormément non plus. Et le tissu s'abîme, il fait comme s'il allait se déchirer, je vous montrerai ça. Donc je vous montre de suite ma réalisation. Voilà, le tissu est très beau, pourtant je l'aime beaucoup. Donc vous me direz après avec les motifs, vous n'allez pas voir où est-ce qu'il est abîmé, mais moi je le sais et je vois que ça. Voilà, donc là il y a le col, donc le boutonnage sur le devant. Donc moi j'ai mis des pressions. Normalement c'est pas comme ça, en fait c'est un bouton et un petit lien qui vient où on vient prendre le bouton. Donc les manches bouffantes, les poignées de manches. Donc là on est sur le devant. Sur le dos, donc on a toujours le col, l'empiècement dos et le pli creux. Voilà, qui lui donne de l'aisance, mais je trouve trop. Alors moi j'ai choisi de faire une taille 40. Je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous. Je trouve que ça fait trop large au niveau du ventre. Je sais pas, ça me plaît pas pleinement. Voilà, ça. Donc, aucune difficulté. Déjà, la partie haute du dos n'est pas doublée comme sur une chemise, donc pas pris en burrito, là, la technique du burrito. Vous avez une parmenture tout du long. Voilà. Et alors, normalement, je vais vous ouvrir. Donc, moi, j'ai mis des pressions. Hop. Alors, comment vous montrer? Désolée. Voilà. Donc là, vous avez une patte de boutonnage qui est rapportée, qui est prise en sandwich dans la parmenture. Et normalement, c'est là où on vient mettre les boutons et le petit lien vient s'accrocher dessus. Donc bon, moi, j'ai mis des pressions, ça marche tout aussi bien. Voilà, donc la patte s'arrête pas tout à fait en bas. Voilà, il y a un petit décroché. J'ai fait un simple rentré sur le bas. Non, mais pas vraiment de difficulté. Après, j'ai tout monté, donc surjeté toutes les pièces et après monté à la machine à coudre. Voilà. Après, au niveau du
Du col, je m'attendais pas à ça en fait. Alors c'est peut-être moi hein, qui l'ai pas bien replié. Là, je trouve que ça fait col un peu marin dans le dos là, vraiment plaqué. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis trompée. En fait, quand je le repasse, donc il y a la parmenture et moi j'ai repassé vraiment au niveau de la couture. Alors peut-être que j'aurais dû le mettre comme ça, mais je trouve qu'il tombe pas bien après. Bon, je sais pas. Je m'attendais pas à ça en fait. Voilà, après je l'aime bien, je l'ai porté, comme je vous dis, quelques fois. De toute façon, c'était un coloris que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai qu'une petite blouse chemise, ça se porte très facile sur mes jeans noirs, même du bleu, puisqu'il y a des petites fleurs qui sont un peu presque bleues, ouais. Non, vous voyez pas bien. Je trouve qu'il va avec pas mal de choses. Voilà. Je l'aime bien et donc je vais vous montrer là où je suis très déçue de mon tissu. C'est peut-être de ma faute, hein, je sais pas, j'avais peut-être pas vu. Vous voyez, là, juste là, voilà, il fait déjà tout abîmé. Alors de loin, ça se voit pas puisqu'il y a un motif, mais alors de près, moi je vois que ça. Donc je pense pas que je vais la porter encore beaucoup. Bon, ça me donnera l'occasion de faire une autre version de ce chemisier, puisque sinon je l'aime bien, et que je revois cette histoire de col, alors peut-être faire la version sans col, en fait, juste en colure en V, et voilà, ça fait une blouse toute simple, et dans la taille en dessous, comme je vous ai dit. Voilà. Je vais vous mettre des vidéos ou des photos du vêtement porté pour que vous vous rendiez un peu plus compte donc de l'ampleur du patron. Voilà, et après on passe de suite à la deuxième réalisation. Alors pour ma deuxième réalisation, il s'agit du pull Myrle de chez La Maison Victor, issu de ce magazine. Donc c'est le numéro 5 septembre-octobre 2020. Voilà. Donc le pull Myrle, je vous remets le schéma technique ici. Donc il est noté une difficulté sur 4. Effectivement, il est hyper facile à faire. Il se monte entièrement à la surjetteuse. Donc c'est un patron qui est mixte. Il va de la taille 36 à 50 pour femmes et de la taille XXS à XXL pour hommes. Moi, j'ai choisi de les réaliser dans la taille 40. J'avais déjà fait une version test pour moi il y a un petit moment et je ne vous l'avais pas présenté. Voilà, je vous remets le schéma technique. Donc il y a un gros col, un col roulé. C'est un pull à manches raglant avec des poignées de manches et une bande de taille. Voilà. Il est hyper simple, il se monte comme je vous dis entièrement à la surjetteuse. Donc moi j'ai choisi de le réaliser dans un tissu que j'avais acheté également cet été chez Toto Tissu, qui est une espèce de French Terry, mais très mou, au motif de chasse là, comment on appelle ça, militaire. Je sais plus comment on appelle ça. Donc toujours dans le kaki. Voilà, donc je vais vous montrer ma réalisation. Elle est juste là. Peut-être qu'il faudrait que je vous la mette sur cintre et que je vous la présente de devant à l'endroit. Donc vous avez le col cheminé
hop, le col roulé qu'on peut retourner. Voilà, les manches donc raglan, des poignées de manches donc que j'ai fait dans le même tissu, une bande de taille. Alors il me semble que la bande de taille je l'ai fait un peu plus étroite que celle préconisée. Voilà, donc franchement ça se monte hyper vite. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et après les poignées et la bande de taille. Donc franchement ça va hyper vite à monter. Voilà, donc pour le tissu, moi il est très fin, légèrement, on va pas voir, légèrement transparent. Donc c'est, vous voyez pas, mais vous voyez l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle ce tissu. Du tout, il est très mou. Voilà. Bon, ben voilà, c'est un pull facile à faire, rapide, qui va bien. Après, là, moi, où je suis déçue, c'est de mon association Patron Tissu, puisque c'est un sweat à col roulé. Et au final, vu que le tissu est hyper fin, je vais pas pouvoir le mettre, je l'ai pas trop porté cet hiver parce que voilà, il a fait froid et je le porterai pas cet été avec un col roulé. Donc je sais pas trop. Si je l'ai porté avec un gilet kaki que j'avais fait, mais bon, il est sympa, hein, mais voilà, je suis pas pleinement satisfaite et je pense qu'il faut que je fasse un peu plus attention à mes associations patron tissu. Voilà, bien y réfléchir et pas faire dans un tissu de printemps un pull à col roulé d'hiver, quoi. Bref, voilà, ça c'est moi et d'où la loose encore et toujours sur ce podcast. Bref, sinon c'est un patron que j'aime bien, qui est facile à faire et je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai des laines, je regarde là parce que mes tissus sont là. J'ai des laines de chez des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté, qu'il faut que je transforme. Donc je voudrais faire d'autres pulls comme ça. Et un pull, alors je sais plus le modèle, Ida de chez la Maison Victor aussi. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc je vous laisse tout de suite avec une vidéo des photos portées. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, troisième réalisation, il s'agit, donc à la base c'est une blouse que moi j'ai fait en sweat, donc une blouse dans un tissu chêne et trame, donc qui n'a pas d'élasticité, que moi j'ai fait dans un sweat, donc il y a un petit peu d'élasticité, mais bon, écoutez, c'est un modèle qui se porte assez ample, donc j'ai fait une taille en dessous il me semble, et voilà, ça va très bien. Mais c'est là où j'ai eu un gros fail, un gros problème. J'en ai parlé sur Instagram et je sais toujours pas comment le rattraper. Bon, bref. Donc, c'est un modèle issu de ce magazine Tendance Couture Simplicity. Donc, est-ce qu'il y a qui est le numéro 43? Voilà. Je vous remets le schéma technique et alors attendez, je vais essayer de vous trouver. Voilà, franchement j'ai craqué dessus quand j'ai vu le magazine et moi je l'ai tout de suite vu en sweat. Voilà, donc je vais pas vous remettre le schéma technique, mais vous verrez.
Voilà, donc ouais, moi je l'ai vu en sweat. Donc il a des manches raglan également, avec une partie un peu bouffante, des poignées de manches. Et dans le dos, il a 2 pièces dans le dos. Et il a une patte de boutonnage. Donc voilà. Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs versions. Donc si je vais vous remettre les différentes versions juste là. Donc il y a une version pas bouffante t-shirt, une version manche bouffante, une version sans les poignées de manche et une version manche courte, donc sans rajouter la partie un peu bouffante et les poignées de manche. Donc ce modèle, il existe en taille, je regarde parce que j'ai le magazine, 38, 40, 42, 44 et 46, 48. Donc moi j'ai fait la version 42 et je l'ai fait dans une taille 38-40. Voilà, de toute façon, voilà, comme c'est bouffant, j'ai pris la plus petite taille. Alors, au niveau des explications, donc tendance couture, pourtant, ouais, je trouve que les explications, c'est pas que du texte. Vous voyez, il y a des schémas. Voilà, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils attendaient de moi au niveau de la pâte de boutonnage. Donc ben, j'ai fait différemment. J'ai fait genre pâte polo, donc je vais vous montrer ça. Je l'ai réalisé dans un sweat chiné Bordeaux qui vient de chez Driessen Stoffen. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à checker la barre d'infos si vous voulez retrouver plus d'informations. Donc je vous montre ma réalisation. Attendez, je vais la mettre sur simple et vous allez de suite voir le problème que j'ai eu. Hop, ça rentre pas sur mon cintre. Alors, voilà. Ah, on voit bien. Donc voilà, les manches. Donc la partie raglan, les manches, les poignées de manches. Donc ce qui n'était pas prévu en fait sur le modèle dans la mesure où c'était pas un sweat. Il y avait une parmenture, donc moi j'ai fait une bande d'encolure. Et comme j'y passais ma tête, je ne l'ai pas ouverte derrière en fait. Donc la fantaisie du dos de la patte, voilà, c'est une fausse patte en fait. J'aurais pu, vous voyez, faire ma bande d'encolure en deux et que ça s'ouvre complètement, mais au final, je passe ma tête. Donc voilà, et hop, pardon, désolée. Et moi, voilà, donc j'ai choisi de faire une patte polo en fait. Alors, elle n'est pas nickel, c'est ma première. Non, c'est pas ma première, c'est ma deuxième. Voilà, donc en fait, j'aurais pu également ne pas... Donc, il y a 2 pièces et couper ma pièce au pli en fait. Vous voyez, puisque là, il y a une couture là tout du long. J'aurais pu la couper au pli. J'ai mis des petits boutons qui sont un peu vieux rose, limite vers le violet, ça va ça va. Voilà. Pour la bande d'encolure, j'ai utilisé la méthode de Marie Poisson et de coudre le thread. Donc j'ai regardé mon élasticité, j'ai mesuré combien j'avais de tours et j'ai enlevé en fonction de mon élasticité. Alors voilà, c'est pas nickel. Voilà, il y avait pas mal d'épaisseur en fait. Il y avait les 2 épaisseurs de la pâte polo, plus les 2 épaisseurs de la bande d'encolure. Donc ouais, ma surjetteuse a eu un peu de mal, mais bon, ça se voit pas. Voilà, et sur le devant, j'ai posé un super flex Homemade with Love avec ma Cricut Joy. Et au moment de poser le flex, j'ai un petit bout qui s'est... Voilà, vous voyez bien, là, ici, un petit bout de flex, j'ai découpé. En fait, quand j'ai fait mon flex, j'avais un petit peu de surplus que j'ai découpé et que j'ai posé un petit peu plus loin, sauf que je ne l'ai pas posé assez loin. Et quand j'ai posé mon fer à repasser, le petit bout s'est collé juste là. Alors, je l'ai vu de suite, je l'ai enlevé, mais bon, ça a fait une trace et je ne sais pas du tout comment l'enlever. Alors, je pensais, j'ai vu passer un modèle, alors je me disais, ouais, peut-être faire genre une fausse poche, là. Mais vous verrez où est-ce que ça tombe. Ouais, ça tombe sur le... Ça vient plutôt sur le centre, alors je sais pas... Vous
voyez, faire genre, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, bon, faire une poche. Donc laisser mon flex et prendre la poche à partir de juste en dessous. Et je sais pas du tout. Si vous avez des idées, des conseils. Sinon, je le trouve... je l'aime trop, quoi, ce pull. En ce moment, je suis très sweet, très cocooning. Donc j'aimais beaucoup ce... Je suis hyper déçue. Juste à la fin, là, quand on finit, quand on pose le flex, que tout est fait, les boutons étaient cousus. Et voilà, on fait une grosse tâche. Donc j'ai essayé avec du dissolvant. J'ai essayé, qu'est-ce qu'il disait aussi sur internet. Vous voyez, ça fait vraiment pas beau. Il disait avec du bicarbonate de soude aussi. Mais non, j'arrive pas à faire partir. Donc je pense que mais j'ai plus de tissu, donc il faut que j'en recommande, ou je refais ma pièce devant entièrement. Ou alors, je vous dis, je fais ouais, comme une poche, une fausse poche là peut-être. Mais bon, j'ai peur que ça gâche le modèle. En tout cas, ce patron, je valide. Donc comme ça, version suite. Couper la pièce au pli et pas faire deux pièces pour le dos. Aussi bien en suite que en blouse. Je pense que ça peut être super mignon aussi. Voilà, donc je le referai volontiers. Et j'aime beaucoup, sauf cette version que je peux pas trop porter. Alors si, je l'ai portée à l'école, puisqu'à l'école, en fait, depuis le Covid, il faut qu'on mette une blouse par-dessus. Donc on voit pas qu'il est abîmé, on voit juste les manches bouffantes, puisque c'est une blouse manche courte. Donc on voit juste mes petites manches bouffantes. Voilà, je suis hyper déçue. Donc si vous avez des conseils, si vous pensez que ma poche, ça peut être une bonne idée, voilà, c'était mon gros fail. Je suis trop déçue. Bon, bref. Il y aura d'autres versions de toute façon. Et voilà, donc je vous laisse tout de suite avec une photo ou une vidéo du modèle porté. Et avec cette grosse tache là au milieu. Bref. Donc avant de vous parler de ma 4e réalisation, je profite de cette dernière cousette pour vous parler de mon tout nouveau carnet de couture. Alors c'est pas vraiment un carnet. Je me suis inspirée des cousettes de Lou, qui a fait son propre design pour faire son carnet de couture, et qui a collé chaque feuille sur un carnet, et voilà, et qui a mis en fait les thématiques qu'elle avait besoin en fait, et ça évite de réécrire à chaque fois taille, métrage, machin. Donc on en prépare un gabarit de carnet de couture, et après on vient coller. Donc moi j'ai pas collé. Je pensais le faire sous forme de classeur ou comme ça, et au final j'ai trouvé un... Bon, je vous montre. C'est un porte-vue. Donc vous voyez, avec des feuilles plastiques, mais sous format pochette A5. Je ne savais pas que ça existait, donc j'ai trouvé ça. Voilà, dans ma grande surface. Et donc j'ai préparé pareil mes gabarits. Ça pareil, je vous remettrai à l'endroit. Donc ce carnet appartient. Donc après j'ai vous voyez pas bien avec mes feuilles, le projet couture avec le nom du modèle,
la marque ou le magazine, les tailles disponibles, le nombre de pièces du patron, les difficultés, le nombre de difficultés, les fournitures nécessaires et le schéma technique dessiné par mes soins. Ça, il y a du reflet en fait. Voilà, ensuite donc la partie tissu, donc le nom du tissu que j'ai utilisé, l'origine, le prix, le métrage utilisé et les autres fournitures si besoin. Donc là moi j'avais mis 4 boutons roses de mon stock et du flex qui vient de chez Amazon. Ensuite donc il y a la partie réalisation avec la taille que j'ai choisie, les modifications que j'ai faites. Voilà, donc là j'ai mis pour ma bande d'encolure, donc quelle est ma taille de la bande d'encolure. Donc là que j'ai fait une patte polo au dos, que j'ai mis 4 boutons au lieu de 3. Et des remarques diverses. Oui, je ne vous en ai pas parlé, mais en fait je trouvais que l'explication du montage n'était pas logique, donc moi j'ai fait différemment et j'ai noté comment j'avais fait. Et ensuite une petite photo de la réalisation. Voilà, et là sur la photo on ne voit pas la tâche, donc il est extra. Et vous voyez, et ainsi de suite. Donc à chaque fois je mets, donc là j'ai un nouveau projet. Voilà, donc ça va être le projet suivant. Et donc voilà, j'ai imprimé des fiches vierges que je glisse dedans et après j'ai juste à venir noter. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous donner mon modèle en fait. Moi je l'ai fait sur Word, hein. J'ai inséré des petits dessins, des petites images et voilà. Hop. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais éventuellement, si vous voulez, en message privé ou en passant par mon email, peut-être que je peux voilà, vous envoyer ça. De toute façon, il est enregistré sur mon ordinateur. Là, j'ai de quoi faire, je ne sais pas combien il y a de pages, mais j'ai de quoi faire une quinzaine de projets, une quinzaine ou une vingtaine. Et voilà, et puis après peut-être que voilà, une fois que c'est plein, je peux soit je le garde comme ça et je rachète un autre porte-vue, soit je le vide et je réimprime des feuilles et ça je le garde sous le coude, je sais pas où. Bref, voilà. Passons au projet suivant. Donc il s'agit du soutien-gorge Vega de Eclipse Lingerie Studio. Donc c'est un patron que j'ai déjà réalisé. Je vous ai fait un espèce de vlog tuto couture de ce modèle, de ma première version. Donc toujours c'est un patron facile, un soutien-gorge sans armature. Voilà, donc je vous montre ma réalisation. Donc c'est une version blanche. Alors il n'est pas attaché, je vais vous l'attacher. Voilà. Alors, 2 pièces. 2 pièces devant, 2 pièces, une pièce devant qu'on coupe 2 fois dans le tissu principal, une pièce dos qu'on coupe 2 fois dans le tissu principal et il est doublé. Donc moi j'ai utilisé du jersey de coton blanc de chez Driessenstoffen qui était une chute d'un t-shirt que j'ai réalisé. À l'intérieur, donc c'est de la marquisette top. Il n'y avait que ça en fait sur Mercerie Extra. Les élastiques à picot, donc ils viennent de chez Mercerie Extra. Donc vous avez celui-là pour la partie haute et la partie décolletée et celui-là pour la partie basse. Les bretelles et les attaches, la graffe là derrière, viennent d'un ancien soutien-gorge que j'ai démonté, dont les baleines sortaient.
Bref, voilà. Là, je les ai fait pas réglables, mais je suis en train de me dire que je vais peut-être les faire réglables, quitte à ce qu'elles soient au plus grand. Mais ouais, elles ont tendance un petit peu à tomber. Pourtant, j'avais pris mes mesures, mais ouais, est-ce que c'est l'élastique? Parce que là, je me suis servi au dos de l'élastique à picot qui est plus souple que l'élastique à bretelles, forcément, qu'il faudrait mettre là normalement. Donc voilà, les anneaux, pareil, viennent un ancien soutien-gorge. Donc j'ai je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de petite... bon, bref, pour faire la bretelle réglable. Quoi vous dire? Bah, aucune difficulté vu que je l'avais déjà réalisé, ça va hyper vite. Donc il y a des pinces sur le devant. Voilà, on fait une couture, tout est propre, tout est doublé. Ouais, proprement, franchement. Cette fois, j'ai pas eu de problème pour le décolleté. La dernière fois, ouais, c'était pas terrible. J'avais dû recoudre à la main. Les bretelles, pareil, je trouve que je me suis mieux débrouillée que sur le précédent. J'ai vu dans le dernier podcast de Virginie de l'Atelier de Vie, je vais vous remettre ici, qu'elle s'était servie d'anneaux. Et c'est vrai que ça fait également propre, en fait. Ça fait plus propre, je trouve, que de coudre. Vous voyez, ma bretelle est cousue. Alors, ça gratte pas, ça gêne pas, hein. Elle est piquée là au point zigzag très fin et là également. Mais ouais, ça fait peut-être plus propre. Donc, on verra. De toute façon, il y aura d'autres versions. Vous m'excuserez, je vous le mettrai pas porté. Mais je vous assure, il me va bien et je suis trop bien dedans. C'est trop à l'aise. En janvier, j'avais vu passer sur Instagram le Make 9 2022 et donc je vous avais présenté moi le mien. Je vous le remets juste là si jamais vous ne l'avez pas vu. Et donc j'avais pour projet de coudre dans mes 9 réalisations que j'avais envie de coudre en 2022, de coudre un ensemble de lingerie donc composé du soutien-gorge Vega d'Eclipse Lingerie Studio et de la culotte Azur de Vanessa Salin qui est un patron gratuit. Sauf que ben, en fait j'avais plus de coton blanc là, plus assez pour réaliser la culotte. Ouais, il fallait pas qu'elle soit dans le droit fil, machin, donc bon ça serait pas passé. Et en regardant les explications, j'ai pas très bien compris, donc peut-être que vous pourrez m'aider. En fait, elle donne pas la mesure des élastiques qu'il faut mettre au niveau de la taille et de l'entrejambe. En fait, il faut tirer, mais bon, je me dis, si tu tires hyper fort, ça va être hyper serré. Si tu tires pas assez, ça va pas tenir. Donc, moi, j'aime bien avoir la mesure et mettre des épingles et piquer. Alors, si vous savez, voilà, exactement la mesure qu'il faut. J'ai pas fait mon premier Make 9. J'ai fait juste, voilà, le soutien-gorge, Vega. Sinon, quoi vous dire? Je regarde mes feuilles parce que j'avais préparé un peu voilà ce que j'avais à vous dire. Si, justement, donc dans ce Make 9, donc il y avait l'ensemble de lingerie, il y avait un jean droit de chez Patidou à réaliser et ça tombe parfaitement puisque Friendy Couture que je suis et que j'adore regarder ses vidéos que je trouve pleines de vie, nous a lancé un défi Friendy Jean, non, je sais plus. Je vous remettrai aussi le hashtag. Donc, ben, j'ai bien envie de réaliser mon premier jean en février. Donc, moi, j'ai le jean droit de chez Patidou. Et vu qu'elle nous a laissé un code promo également pour le jean I Am Sunshine, il y avait 15% dessus. Je me suis également acheté le patron parce qu'en ce moment, je porte énormément de jeans ouais, tendance un peu ballon. Voilà, j'aime bien, je suis à l'aise dedans. Donc je pense que je vais me faire une version ballon et peut-être voilà, réussir à faire ce défi en février. Sinon, je regarde parce que j'ai mon mec Naïno là. J'ai coupé aussi pour ma fille la surchemise Vicky de LMV. Donc ça fera presque 3 réalisations sur les 9 là, les 9 premières. Concernant le sac Georges,
il me manque et je sais pas trop où trouver. J'ai pas de mercerie dans le coin qui en fait. Donc peut-être ouais, commander sur internet, mais j'aurais voulu voir la qualité. Il me faut de l'entoilage épais en fait pour le fond de sac. Donc je sais pas, dites-moi où est-ce que vous le trouvez puisque j'en ai plus. Et je sais pas où est-ce que j'avais acheté le mien du tout. Donc ça va être fait. Et ensuite, ben, j'ai passé une commande de chez Dries & Stoffen, vilaine, c'est pas bien, que je vous présenterai donc dans un haul très prochainement, pour me réaliser la parka Madame Caro, voilà, de Studio Snitrich. Voilà, parce que j'ai choisi de me réaliser une parka, donc il me restera le sweat jean pour mon mari, un pantalon méta. Donc pantalon méta, vous me direz, ça va hyper vite, mais en fait j'aimerais me le faire en simili-cuir. Et manque de peau, après avoir passé ma commande chez Dries & Stoffen, j'ai vu qu'ils avaient sorti du simili cuir vegan. Donc bah, j'ai envie de recraquer, mais vu les frais de port, je vais pas acheter juste un tissu. Donc j'attends, j'ai mis dans mon panier et puis voilà. Et enfin, eh ben, il me restera la robe Elvira de Gaëlle Couture Bordeaux. Je regarde là parce que j'ai le patron qui est déjà découpé. Le patron qui est découpé, mais pas le tissu. J'hésite encore. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, j'avais prévu celui-là pour me la faire. Donc il est ouais, légèrement transparent, donc je pensais le doubler. Mais je sais pas, j'ai peur que ça aille pas. Ouais, je préférerais peut-être soit dans un sweat, soit dans une maille, pareil que j'ai commandé chez DS. Voilà, pour compléter ma dernière commande. Bon, mais c'est tout. Voilà, donc je vous ai présenté un peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben moi, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de retourner des vidéos. Il faudrait que je reprenne un rythme un peu plus convenable de vidéos de couture. Et j'espère retrouver voilà, la motivation et le bon mood couture et réussir, en fait, pas faire que des projets loose. On se retrouve très vite de toute façon pour un haul tissu de chez Dries & Stoffen. Et ben, sinon, en attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite.